attendez s'il vous plaît. Avant qu'on parle de Messi et les supporters angolais, je vous préviens de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas juste une histoire de supporters qui aiment trop Messi. Non, ce n'est pas totalement ça. C'est une leçon de vie, une leçon pour tous les jeunes joueurs, tous les jeunes talents, une leçon qui peut changer votre parcours. Et je vous le promets, ce que je vais vous dire à la fin de cette vidéo, personne ne vous l'a déjà dit comme ça. Non, personne. Maintenant, parlons du match. Vous avez vu ce qui s'est passé? On dirait les supporters angolais avaient oublié leur propre pays. Il suffisait juste un contrôle de Messi. Tout le monde crie, ah Messi, Messi dribble, il crie, oh mon Dieu, Messi marque contre eux. Et les gars, c'est comme si l'Angola venait de remporter la Coupe du Monde juste parce que Messi a marqué. Et nous sommes là en train de dire, oui, pourquoi ils soutiennent Messi? Oui, ça c'est une trahison et tout. Calmez-vous d'abord, je vais vous expliquer. Partie numéro 1, c'est normal, c'est Messi, ok? Déjà c'est Messi, on ne parle pas d'un joueur normal, on parle d'un gars qui a marqué l'histoire du football au fer rouge. Le mec est champion du monde, le mec a dominé le foot pendant presque 20 ans, le mec a inspiré des gens, des millions de gens. Donc oui, quand Messi joue, même ton grand-père qui n'a jamais regardé le foot connaît son nom, on est d'accord. Quand Messi touche le ballon, tout le monde veut le voir réussir. Et ça, ce n'est pas de la trahison, c'est de l'admiration. Et surtout, les Angolais ne sont pas les premiers pays à faire ça et ils ne seront pas le dernier pays à le faire. Chaque fois que Messi ou une superstar va jouer dans n'importe quel pays un peu, vous voyez, le même scénario va se reproduire. Exemple numéro 2. L'Arabie Saoudite. Quand l'Argentine a joué là-bas, les supporters saoudiens criaient pour Messi comme si c'était leur président. Même quand il ratait une occasion, tu allais attendre, ah Messi, on t'aime quand même et tout. Vous voyez les trucs comme ça. Quand l'Argentine est allée à Pékin, mon frère, les Chinois ont crié le nom de Messi. Dès qu'il levait la tête, tu allais croire que la Chine a neutralisé Messi. Vous voyez tout ça? On a plein de nations qui ont fait ça, la Tanzanie, l'Indonésie. Partout où il passe, c'est la même chose. Messi dribble, tout le stade se lève. Lionel Messi marque contre eux, il saute de joie. C'est bizarre, oui, mais c'est normal. Normalisez ça, s'il vous plaît. C'est Messi, ce n'est pas n'importe qui. Parce que Messi, ce n'est pas juste un joueur. Messi, c'est une émotion mondiale, une légende vivante. Partie 2, c'est ici que cette vidéo est très importante parce que c'est ici les choses sérieuses vont commencer. La vraie leçon pour les jeunes joueurs. Laissez-moi profiter de cette histoire et parler aux jeunes joueurs, aux jeunes talents. Tu vois ce qui arrive à Messi aujourd'hui? Les supporters adverses le célèbrent, ils oublient leur pays, ils oublient leur drapeau, ils oublient tout. Pourquoi? La question est à toi. Et si tu n'arrives pas à répondre, moi je vais te répondre. C'est parce qu'il a travaillé, parce qu'il a persisté, parce qu'il a souffert, parce qu'il a commencé petit comme vous tous. Messi n'est pas né Messi, il est devenu Messi. Et c'est là la vraie leçon pour toi. Ce n'est pas le début qui définit un joueur, ce n'est pas ton quartier qui définit ton talent, ce n'est pas ta pauvreté, ton âge ou ton manque de chance qui doit te bloquer. Le début est toujours dur, toujours compliqué, toujours frustrant, je ne sais pas quoi dire. Mais si tu sais que tu as vraiment quelque chose en toi, si tu sens vraiment cette petite flamme dans ta poitrine, alors travaille, insiste, progresse et surtout sois stratégique, discipliné et patient. Parce que demain, écoute bien, demain tes adversaires seront obligés de te célébrer. Ils n'auront pas le choix, karma pas. Tu seras entré dans leur cœur, dans leur mémoire, dans leur esprit. C'est ça le pouvoir du talent multiplié par le travail. Le monde n'aime pas juste le football, le monde respecte ton histoire. Alors entamons la partie 3 de cette vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Toi aussi tu peux atteindre ce niveau d'admiration.
Tu veux être comme Messi? Pas forcément, mais tu peux atteindre ton propre sommet. Tu veux que le monde t'applaudisse, tu veux que ton nom dépasse ton quartier, tu veux que même tes rivaux te respectent, alors fais ceci. Travaille ton image. Le football aujourd'hui, c'est aussi communication. Fais des vidéos claires, fais des photos pro, montre ton sérieux, montre ton évolution et tout. Numéro 2, travaille ton mental. Là où la majorité abandonne, c'est là que toi, tu dois continuer. Travaille stratégiquement. Pas seulement fort, mais stratégiquement. Ok? C'est important ça. Point 4. Respecte ton talent. Parce que si toi-même tu ne respectes pas ton propre don, personne ne le fera pour toi. Alors, conclusion. Donc oui, les Angolais ont supporté Messi. Et puis quoi? C'est la preuve que dans ce monde, quand tu deviens exceptionnel, même tes adversaires deviennent tes fans. Jeunes joueurs, le message est simple. N'abandonnez jamais, travaillez sérieusement, construisez votre propre image et imposez votre respect. Parce qu'un jour, vous aussi, vous marquerez contre un pays et eux-mêmes, ils vont sauter de joie. Travaille jusqu'à devenir incontournable. C'était Philbert du AKBF. C'est ma nouvelle chaîne. Vous pouvez commencer par vous abonner si vous êtes vraiment sérieux dans ce domaine de sport parce que sur cette chaîne, vous serez seulement galvanisé. Je vous salue.